Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur un sujet qui suscite énormément de débats et d'interrogations, le plaisir sans partenaire. C'est un sujet souvent entouré de mythes, de croyances erronées et parfois de tabous. Aujourd'hui, nous allons explorer les vérités scientifiques sur ses avantages et ses inconvénients, en utilisant des mots adaptés pour respecter les politiques de YouTube. Pourquoi ce sujet est-il si important? Parce qu'il touche à notre bien-être physique et mental, et qu'il est essentiel d'avoir des informations claires et fiables. Dans cette vidéo, nous allons répondre aux questions les plus fréquentes sur ce thème, démêler le vrai du faux, et vous donner une vision éclairée. 1. Le plaisir sans partenaire fatigue-t-il le corps? Une question récurrente est, est-ce que le plaisir sans partenaire fatigue le corps? La réponse n'est pas simple. Pour la majorité des gens, cette pratique n'a pas d'effet significatif sur l'énergie ou la forme physique. Cependant, certaines personnes rapportent une sensation de fatigue ou de mal-être après. Cela peut être lié à un phénomène rare appelé syndrome post-plaisir, où le corps réagit de manière excessive après l'acte. Il est important de noter que ces cas sont peu fréquents. Pour la plupart des individus, cette activité peut même procurer un moment de détente et de bien-être, sans effet notable sur leur vitalité. Si vous ressentez une fatigue persistante, il peut être utile d'espacer ces moments pour observer l'impact sur votre corps. 2. Cette pratique change-t-elle la forme du champion? Beaucoup se demandent si le plaisir sans partenaire peut modifier la forme du champion. En général, cette crainte est infondée. Les courbures naturelles, par exemple, sont souvent génétiques et non causées par cette pratique. Toutefois, des comportements extrêmes ou traumatisants peuvent provoquer des blessures, ce qui peut, à long terme, affecter la forme. Pour éviter cela, il est essentiel de pratiquer avec précaution et de ne pas exercer de pressions excessives ou traumatiques. Adopter des comportements doux et respectueux envers son champion permet de minimiser tout risque potentiel. 3. Peut-on réduire la taille du champion avec cette pratique? Un autre mythe courant est que le plaisir sans partenaire peut rétrécir le champion. En réalité, il n'existe aucune preuve scientifique pour soutenir cette idée. Cependant, une pratique excessive peut donner l'impression de changement temporaire. Lorsqu'une personne s'adonne à cette pratique de façon répétée, cela peut entraîner une tension physique ou mentale. Cela peut affecter la circulation sanguine, donnant l'illusion que le champion est temporairement plus petit. Il est important de comprendre que ces effets ne sont ni permanents ni liés directement à l'acte, mais plutôt à son intensité ou à son contexte. 4. Cela affecte-t-il la taille ou le fonctionnement des glandes? Une autre question fréquente concerne l'impact sur les glandes du corps. Contrairement à certaines croyances, cette pratique n'a aucun effet direct sur leur taille ou leur fonctionnement. Les glandes produisent ce dont le corps a besoin indépendamment de la fréquence de cette activité. Cependant, il est important de noter que des éjaculations fréquentes peuvent temporairement réduire la quantité produite, notamment lors de périodes où une grossesse est envisagée. Cela peut diminuer la probabilité de conception, mais n'affecte en rien la fertilité à long terme. En résumé, cette activité n'a aucun effet nocif sur les glandes ou leur fonctionnement, mais il peut être judicieux d'adapter sa fréquence en fonction de ses objectifs personnels ou familiaux. 5. A-t-il un risque de troubles de l'intimité? La question des troubles de l'intimité est l'une des plus discutées. En soi, le plaisir sans partenaire ne provoque pas de troubles. Cependant, une pratique excessive ou dépendante peut perturber la façon dont une personne expérimente l'intimité en couple. Une habitude où l'on dépend uniquement de stimuli visuels ou d'une pression physique particulière sur le champion peut conditionner le corps et l'esprit. Cela peut rendre difficile le plaisir dans un contexte différent, comme avec un partenaire. Pour éviter cela, il est conseillé de varier les façons de pratiquer, de favoriser l'imaginaire plutôt que des supports visuels, et de modérer la fréquence. Ces ajustements permettent de maintenir une intimité épanouie, qu'elle soit individuelle ou partagée. En conclusion, le plaisir sans partenaire est une pratique naturelle, entourée de nombreux mythes. Elle peut avoir des avantages, mais aussi des inconvénients lorsqu'elle est excessive ou mal comprise. L'essentiel est de rester à l'écoute de son corps et de ses besoins, en modérant sa fréquence et en évitant toute forme de dépendance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a permis d'éclaircir certains points et de mieux comprendre ce sujet. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les partager. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.